Les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent. C'est de Chateaubriand. Donc c'est un écrivain français, il disait ça au XVIIIe siècle et c'est encore vrai aujourd'hui. Malgré tout, les forêts recèlent toujours des trésors inestimables. Elles tempèrent le climat, stockent le carbone de l'atmosphère et atténuent également les effets des inondations. La Guyane en est recouverte à 90%. On sait donc ce qui nous pend au nez si jamais elle disparaît. On en parle maintenant dans Macandie. Découverte des plantes médicinales et de leurs vertus, une activité proposée par les laboratoires biostratèges dans le cadre des Journées européennes du développement durable. J'en profite pour présenter un peu votre atelier autour des plantes médicinales de Guyane. C'est donc une initiative de biostratèges que vous dirigez et que vous avez fondée, entreprise de phytochimie fondée donc par vous, Mariana Royer. Le projet s'appelle Guyane Immunité. De quoi il est question exactement, Mariana ? Concernant Guyane Immunité, effectivement, c'est un projet qui nous tient à cœur avec dans mon entreprise Biostratège Guyane et mon équipe locale. Le laboratoire travaille à mettre en place une filière de valorisation des plantes médicinales locales, mais nous avons fait une sélection particulière des plantes existantes sur le territoire qui ont des propriétés dites antivirales et de renforcement du système immunitaire. Parce que c'est une alternative dont on n'a pas parlé beaucoup dans le cas de la crise Covid. C'est ça. Et les gens ont pu appliquer dès à présent cette immunité, cette application des plantes médicinales au Covid-19. Est-ce qu'on a pu avoir des résultats, je veux dire, à l'heure où on cherche un vaccin pour cette maladie ? Oui. En fait, je pense que naturellement, les gens en Guyane le font. Nos peuples en Guyane ont toujours utilisé les plantes et ont leur petit cheminement pour accéder à des plantes qui peuvent aider aux symptômes ou aider surtout à prévenir. Hein. C'est plutôt sur la prévention qu'on promotionne. Et donc, du coup, nous, on a lancé ce projet-là en mai. On a fait un crowdfunding parce qu'on a voulu impliquer la population guyanaise dans cette décision de drastiquement mettre en place de telles filières sur le territoire qui peuvent soutenir d'ailleurs notre économie locale. Et il y a une super belle participation. Et là, on est dans la production actuellement. On a encore 3 semaines de production pour délivrer les coffrets. Voilà. Vous faites également des ateliers à destination des enfants. Comment est-ce qu'ils réagissent lors de ces ateliers ? Comment est-ce que vous les voyez réagir ? On n'a pas encore commencé, en fait. On commencera avant les fêtes de fin d'année. La première masterclass Timoun aura lieu donc avant les fêtes. On a une forte demande, c'est tout ce que je peux vous dire actuellement. On a une très forte demande. On voit que les parents ont vraiment envie d'appliquer leurs enfants très tôt à cette pratique courante, à cette connaissance des plantes locales. Et ça, je trouve ça génial. Avoir une maman phytochimiste, également vos enfants, est-ce qu'ils sont au courant de tout ce que les plantes en Guyane et dans le monde peuvent leur apporter ? Ah oui, ma fille, elle consomme des plantes depuis sa tendre enfance. Dès qu'elle a un petit virus ou en ce moment elle a la dengue, bon ben voilà, on la traite aussi avec les plantes. Bien évidemment, on fait attention, on se renseigne. Moi, je suis phytochimiste, donc je fais mes recherches, mais je consulte aussi la médecine conventionnelle, pas traditionnelle. Mais elle connaît les plantes. Je lui montre quelles plantes j'ai mis dans sa tisane et elle consomme les tisanes en connaissance de cause. Oui, tout à fait. On vous connaît aujourd'hui comme la fondatrice de Biostratège, mais au départ, qu'est-ce qui vous a amené vers la nature ? Ce sont les arbres, c'est la forêt. Ce sont les arbres qui m'ont épatée. C'est la chimie des arbres qui m'a totalement changée et qui a bouleversé ma vie, hein, disons-le, et m'a passionnée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment le règne végétal et son intelligence. On en parlera davantage avec vous tout à l'heure également en deuxième partie d'émission avec le thème « Mieux comprendre sa forêt ». On rappelle que l'atelier sur les plantes médicinales guyanaises de Biostratège, c'est le samedi prochain, donc 3 octobre. C'est à l'occasion de la Semaine européenne de développement durable au jardin de l'association Symbiose Route de Rémiron. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie de l'émission Macandie. Ce soir, nous parlons de mieux connaître. Comment mieux connaître sa forêt? Ça passe par la connaissance de sa biodiversité, de la faune, de la flore qui la constitue, des richesses qu'on peut y
en tirer et des dangers qu'on peut y rencontrer. Aujourd'hui, plus que jamais, connaître sa forêt, c'est également être conscient de la disparition progressive et aussi de lutter pour la préserver. Mariana Royer, phytochimiste, vous dépeignez le monde fabuleux des arbres, leur extrême intelligence et leur technologie. Vous qui êtes biochimiste, quelle importance est-ce que la forêt a pour vous personnellement? Je pense qu'elle elle a vraiment guidé ma vie et elle m'a vraiment, en fait, m'a vraiment mis sur mon chemin de vie, je dirais. Voilà, c'est encore mieux dit. Et voilà, j'ai découvert ce monde fabuleux à travers mes recherches de chimie, hein, vraiment scientifiques. Oui. Et aujourd'hui, je me rends compte que la science ne peut pas tout expliquer de cette belle forêt et de ces arbres, de ces êtres vivants aux technologies très complexes. Oui. Donc, je ne fais qu'apprendre au cours du chemin de mes recherches et de mes travaux. Et plus j'apprends, plus je me sens très humble face à cette nature et encore plus face à notre forêt guyanaise qui est extrêmement précieuse et qui a une richesse que je pense exceptionnelle dans le monde. Donc les forêts, on ne le sait pas souvent, mais ce sont des sociétés, comment dire, vivantes et collaboratives. De quelle manière très concrètement? Donnez-nous un exemple. Mais il a été démontré par des recherches très pointues qu'effectivement les arbres communiquent. Ceux qui connaissent la forêt le savent déjà. Je pense aux chasseurs qui sont avec nous. Ils le savent parce qu'eux, ils l'observent. Contrairement à nous qui étant en ville et qui peut-être n'avons pas cette observation naturelle. Et aujourd'hui, la science vient prouver ce que certains ont déjà observé depuis des années. Les arbres communiquent, s'entraident à survivre, s'entraident à se défendre contre les agressions extérieures, s'entraident à s'adapter à un nouvel environnement, un environnement qui change avec les changements climatiques notamment. Et eux arrivent à s'adapter, à survivre bien plus d'années que nous parce qu'ils ont cet esprit collaboratif et parce qu'ils forment une société qui est basée sur l'entraide. Et vous, donc, Daniel Rodrigues da Silva, vous déambulez dans cette forêt pour la chasse, votre passion et par nécessité aussi, je suppose. Qu'est-ce que vous constatez au sein de la forêt? C'est-à-dire, est-ce que ça bouge une forêt? Est-ce qu'on peut s'y perdre facilement? C'est une question qui a sa réponse à l'intérieur déjà. Donc, comment vous dire ça? Parce que Mariana, elle a tout à fait raison. Hein. Une forêt, elle est vivante. Elle est vivante. Les personnes qui la fréquentent régulièrement et les personnes qui l'observent, une forêt, on a besoin de cette forêt-là. C'est même pour, je vais aller plus loin encore. Pour la partie médicinale, nous chasseurs, on a des plantes que si on est blessé, si on a soif, on va l'accueillir, on va faire le nécessaire. Vous avez un exemple? Par exemple, vous êtes blessé en forêt, après 5 jours en forêt, parce qu'il vous arrive de rester longtemps en forêt. Qu'est-ce que vous utilisez en forêt pour vous soigner? Alors, il y a déjà la feuille côtelette, que si bon, vous avez pris une chute mauvaise et tout, vous allez faire juste plaquer contre les côtes et tout, et puis vous allez, par exemple, même lorsque vous avez soif, vous avez la lionne chasseur, vous la coupez, vous pouvez boire de l'eau. D'accord? Donc il y a tout ça. Pour moi personnellement, je n'ai pas besoin de médicaments tant que je suis dans la forêt. Oui. Mariana Royer, en tant que phytochimiste également, vous avez à collaborer, à travailler au sein de la forêt. Ça vous arrive plus rarement que souvent, mais quand même, ça vous arrive également d'aller en forêt. Quand vous y êtes, comment est-ce que vous faites pour fonctionner, pour travailler généralement? Oui, je suis beaucoup moins allée les dernières années, mais au début, durant mes recherches pour mon doctorat en Guyane, que j'ai effectué à l'Université de Guyane, j'étais accompagnée par, il y avait un collègue qui travaillait au CIRAD et qui était de la communauté Saramaka et qui nous accompagnait en forêt. Et sans eux, sans ces collègues-là, on n'était pas capable. Moi, j'ai aucune idée des techniques. Ah non, vraiment, j'aimerais bien apprendre. Donc, je pense que j'irai prendre des cours à mon retour en Guyane parce que je pense que c'est vital de savoir ce genre de choses-là. Au moins la base. Je pense que nous, Guyanais, on devrait s'y intéresser un peu plus. Donc vous vous intéressez vraiment à cette biodiversité, à comment la valoriser, Mariana Royer. Et justement, vous avez été labellisé Green Test en Guyane, les seuls ici en Guyane. Parlez-nous un peu de ce label.
Oui, en fait, notre laboratoire est situé à Cayenne, au campus Rouviron. Et ce qu'on fait, c'est vraiment d'aller essayer de valoriser nos ressources forestières et agroforestières pour en faire une économie locale et développer une expertise locale sur la connaissance de nos plantes et leur composition chimique. Et qu'est-ce qu'on peut en faire justement pour le bien-être, la cosmétique, l'alimentaire, mais aussi les biopesticides. Et c'est dans le cadre des biopesticides, donc, parce que les arbres, vous avez vu, ils se défendent par eux-mêmes contre les micro-organismes, contre les termites, contre les champignons, etc. Ils ont des composés qui leur permettent de faire ça. Et ben nous, on veut récupérer les résidus de l'industrie forestière pour les transformer en agents biopesticides pour aider les agriculteurs à travailler encore plus en agriculture biologique. Et du coup, on a reçu ce label du ministère de la Transition écologique d'être Green Tech verte. Donc, ça nous rend, on est une start-up avec de l'innovation verte et on pense vraiment économie circulaire parce qu'on va valoriser des déchets de forêt qui ne sont pas utilisés, qui sont gaspillés en fait par l'industrie forestière. De la biomasse à récupérer. Donc, Daniel Rodriguez da Silva, peut-être vous avez des idées pour nous sur les insecticides naturels en forêt. Vous qui restiez des fois 3, 4, 5 jours en forêt, comment est-ce que vous vous défendez contre les moustiques? Est-ce que vous prenez des choses naturelles ou chimiques? Pour nous, personnellement, alors, la base chez nous, c'est plutôt le carapa. Le carapa ou le roucou. Après, vous avez une écorce d'un arbre qui est assez spéciale parce que nous, on sait le reconnaître. Même pour se laver, on va dire, c'est même un savon de Marseille. C'est équivalent à le savon de Marseille. Oui, oui, oui. Après, bon... Mademoiselle Marina, on va prendre le temps contact. Oui, c'est un lieu d'échange de contact également, ce plateau virtuel. Hein. Donc, vous tous, vous êtes dans le même domaine. N'hésitez pas à échanger les contacts tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir été sur ce plateau, d'avoir partagé toutes ces expériences avec nous dans vos différents domaines. Merci à vous également de nous avoir suivis de chez vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de nos gangans. Ce sera la semaine bleue. À la semaine prochaine. Bonne soirée.